marais audomarois, c'est 3700 hectares répartis sur 15 communes. C'est 170 km de rivières principales, c'est-à-dire c'est les rivières qui servent de rue pour circuler. Et ensuite vous avez à peu près 500 km de rivières qui servent de ruelles. Donc ce sont les cul-de-sac qui bordent chaque champ pour l'irrigation, pour le drainage de l'eau, pour le chargement des légumes. C'est un outil de travail qui a été créé par l'homme et pour l'homme pour cultiver. Donc je suis Rémi Collin, faiseur de bateaux. Donc faiseurs de bateaux, c'est les constructeurs de bateaux sur Saint-Omer qui construisaient les escutes et les back-off. C'était les bateaux qui servaient au maraîchage. Donc qui servaient à accéder aux champs, tout comme aux maisons, qui étaient totalement isolées sur le marais. Donc ces bateaux qui étaient l'outil quotidien du maraîcher sur le marais audomarois. Moi, par passion, j'ai décidé de devenir donc faiseur de bateaux. Il n'y en existait plus sur le marais. Et l'ancien charpentier, qui lui était déjà en retraite depuis les années 95, a accepté de me former pendant 2 ans. Et à la suite de ça, j'ai ouvert mon atelier. Le plus amusant, c'est que mon père a fini par me rejoindre. Et là, j'ai dû former mon père à la construction. Et depuis, on travaille à 2. Alors les gens viennent voir déjà un métier qu'ils ne s'attendent pas à voir. Ce qui me plaît, c'est une sorte de transmission. C'est faire que ce métier ne s'oublie pas. C'est lui donner aussi une autre vie. C'est une façon réellement que ces bateaux soient encore impliqués dans l'histoire du marais. Alors qu'est-ce qu'on voit en arrivant dans le marais audomarois? Déjà, on le cherche, puisque la plupart du temps, on arrive par les faubourgs. Et les maisons, les façades des maisons sont face à la rue et cachent les rivières. Ce qu'on ne voit pas, c'est que chaque maison a un accès à la rivière, puisque les maisons ont besoin de partir en bateau. Donc le marais, d'abord, on le cherche. Ensuite, on est étonné de voir qu'on se trouve, donc dès qu'on passe derrière ces façades, on est étonné de voir ces champs. Donc on passe de la ville aux champs très rapidement. Ces champs qui sont encore cultivés sur des hectares complets. Et à partir de là, on se rend compte réellement qu'on est au milieu de ce marais et on voit très proche de ce marais la ville qui nous surplombe et l'histoire du marais qui se lie tout à fait à la ville qui est juste à côté. Il y a énormément de trésors à voir à Saint-Omer, entre les musées, les petits théâtres qui se trouvent dans l'hôtel de ville. La cathédrale, la motte castrale qui surplombe toute la ville, la grande place de Saint-Omer avec ses anciennes façades. C'est une très très belle ville à visiter en même temps que le marais bien sûr. C'est un marais aujourd'hui qui ressemble un petit peu à ce qu'il y avait encore dans les années 50, même avant. C'est un patrimoine qu'il faut sauvegarder, c'est un endroit unique, c'est un endroit à voir et qui fait souvent rêver.